Salut, dimanche 1er décembre 2024. Bon, des nouvelles de la Syrie, parce que c'est quand même assez complexe cette histoire. Je veux dire, c'est une zone surveillée depuis 1 an par Israël, les États-Unis, voire même la Russie. Ils n'ont rien vu venir. Enfin, en tout cas, voilà. Et puis tout d'un coup arrivent des gens en jeep, des camions, des lance-roquettes, au point de pouvoir faire une guerre à une armée. Ils sont apparus comme ça, du jour au lendemain. Ça fait 1 an que ça chicane entre donc le Hezbollah, Israël et le Hamas. Ils auraient pu venir filer un coup de main. Ah bah non. Bah non, parce que justement, c'est peut-être pas ce qu'on croit. Quand vous regardez les tenues, déjà, c'est des tenues occidentales. Donc ça commence mal. Ça, c'est une tenue qu'on retrouve au marché aux puces à Montreuil. Voilà. Ces gens-là, quand on voit leur tête, là, avec les turbans, là, de musulmans, ils n'ont à peu près que la barbe. Ça, c'est à peu près sûr et certain. Il y a des papiers qui courent là en ce moment, déjà qu'apparemment c'était groupe, donc ils viennent de Turquie, et ils ont été financés essentiellement donc, par les Turcs, par la CIA et par Israël. Donc c'est pour ça que vous allez voir comment ils sont qualifiés, ça pose problème dès le départ, donc on va les écouter. Nous nous trouvons sur la place Saad Allah al-Jabri à Alep. La plupart des quartiers de la ville ont été libérés. Cela fait 13 ans que je suis déplacé de la ville d'Alep. 13 ans. Que ton âme soit maudite, Bachar el-Assad. Quant aux civils, il ne leur arrivera rien, si Dieu le veut. Personne ne doit quitter Alep. Restez à Alep, en sécurité dans vos maisons. Nous sommes ici et vous êtes frères et sœurs. Nous sommes des vôtres et vous êtes des nôtres. Si Dieu le veut, nous libérerons toute la province d'Alep et sa campagne. Libérés de quoi? Du gouvernement de Bachar el-Assad, mais à ce moment-là, ça devient donc des terroristes. Parce que sinon, les libérer de quoi? Et puis, en sécurité chez vous, quand il n'y a plus d'armes, quand il n'y a plus de police, quand il n'y a plus de justice, avec des groupes armés qui se promènent, franchement, la sécurité, on a vu mieux. Bon, en attendant, on va avancer un peu. Là, la carte. Donc là, ici, c'est le Liban, d'accord? Là, c'est la zone côtière qui appartient essentiellement aux Russes. Hama, si j'ai bien lu mes fiches, c'est une ville de chrétiens, et donc protégée par le gouvernement laïque syrien. Et donc, c'est ici que ça se passe. Ici, c'est quand même assez enclavé. Donc, soit ils ont eu la possibilité de traverser les fleuves, là, soit ça sous-entend qu'ils sont venus par le haut. Et s'ils sont venus par le haut, ça, c'est la Turquie. Donc, ça veut dire qu'ils viennent de Turquie. Voilà, c'est ça que ça sous-entend. Donc, ça, c'est la base, l'attaquée aérienne. Et puis Tartous, ça doit être ici, quelque part par là, qui est la base navale russe. Donc autant dire que quoi qu'il fasse, parce que le but c'est de venir flinguer ici, pour ça que ça n'arrivera jamais. Ça c'est clair, que quand les Russes vont se mettre, la machine russe va se mettre en marche, tous ces gens-là vont finir par disparaître. Avançons. Et maintenant, on va écouter comment nous présente la présentatrice, parce que c'est plus des journalistes à ce niveau-là, la présentatrice nous présente les groupes. Et par la présentation des groupes, on sait, on devine. En Syrie, l'offensive est revendiquée par le groupe Hayat Tahrir el-Sham, qu'on appelle donc THL, qui est un descendant... HTS, pardon, excusez-moi. HTS, qui est donc un descendant de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Alors déjà, comment est-ce qu'on doit appeler ce groupe? Est-ce que ce sont des rebelles, des djihadistes, des islamistes? Aidez-nous à trouver les bons mots. Vous avez vu la présentation? Rebelles, djihadistes, islamistes, il n'y a pas le mot terroriste. Donc s'ils ne prononcent pas le mot terroriste, ça sous-entend que c'est un groupe occidental, ou en tout cas soutenu et financé par l'Occident. Il y avait déjà ça, et alors là, c'est pour écouter les initiales. Vous avez vu, ils ont refait un triptyque, ils refont un sigle à 3 lettres. Et en général, les sigles à 3 lettres, c'est jamais bon signe. Par le groupe Hayat Tahrir el-Sham, qu'on appelle donc THL, qui est un descendant... HTS. Vous avez vu, ils l'ont déjà baptisé, HTS. Ça me fait penser à l'EIK, État islamique au Khorasan, on n'a plus jamais entendu parler, juste ils ont fait un attentat puis c'est fini, et là ils ont déjà été rebaptisés. Quand on baptise comme ça, assez rapidement, que c'est un groupe que pour moi, j'étais inconnu au bataillon avant, il y a 3 jours, mais qui est bien connu apparemment des services journalistiques des agents étrangers, c'est donc que c'est un groupe financé par l'Occident. Salut les amis!